de la douleur liée à une rupture ou sur la mort de son conjoint, la pire des blessures dans un couple est celle qui vient nous frapper de plein fouet lorsque l'on a été trahi par l'être aimé. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Lise, votre conseillère en développement personnel. Ici, je partage avec vous mes expériences vécues, mes expériences racontées ou observées. Si vous êtes là pour la première fois, allez-y, je vous invite à appuyer sur le bouton s'abonner, sur la cloche pour les notifications de mes prochaines vidéos, liker et surtout n'oubliez pas de partager pour que quelque part, quelqu'un se trouvant dans le besoin puisse profiter de ce contenu. Lorsque l'on a construit un couple et accordé sa confiance à l'autre, lorsque l'on a peut-être même lié sa vie à l'autre à travers un engagement concret ou même la venue d'un enfant, la trahison est comme un énorme coup de massue qui nous tombe sur la tête et qui fait que souvent, de façon brutale, notre monde s'effondre. Ceci peut entraîner des conséquences très graves, voire même irréversibles. Par exemple, de violences multiples et même de crimes passionnels. Certaines personnes avaient des soupçons avant que la réalité ne vienne confirmer leurs doutes. D'autres, par contre, pensaient que tout allait bien. Elles étaient convaincues que le couple était en parfaite harmonie. Et voilà que le couperet tombe. Quelle que soit la décision qui sera prise, plus rien ne sera comme avant après une trahison. Alors, voici pour vous 6 conseils pour vous aider à guérir de cette douleur et à vous relever après un tel ouragan. Conseil numéro 1. Laissez-vous du temps. Ne prenez aucune décision lorsque l'on est encore sous le choc émotionnel. Il y a bien sûr des cas de figure où la balle n'est plus dans notre camp. Par exemple, lorsque la trahison avait pour but de sortir du couple officiel pour aller créer une nouvelle famille ailleurs. Mais il y a aussi d'autres scénarios où ce sont certaines difficultés de la vie. Un épuisement, une usure, des complications à répétition qui ont amené le couple à s'éloigner et l'un d'eux est allé chercher du réconfort ailleurs, pensant que l'herbe était plus verte là-bas. La vérité, c'est que tant que nous nous mettons dans certains schémas extérieurs, peu importe où nous allons et avec qui nous sommes, nous nous retrouverons toujours dans les mêmes impasses. Il vaut mieux se retourner vers l'intérieur pour chercher à comprendre comment on en est arrivé là et commencer à chercher comment on peut s'en sortir. Bon, bref, le sujet du jour n'étant pas la reconstruction d'un couple, mais plutôt la reconstruction de soi, revenons donc à nos moutons. Lorsque l'on a été trahi par l'être aimé, la première étape est de se laisser du temps, de reprendre des forces, de retrouver ses esprits et de Conseil numéro 2. Faites face à la réalité. Lorsque le choc arrive, tout d'abord on déborde de plusieurs questions, commençons par pourquoi. Toutes ces questions fusent de partout. On ne comprend pas et on refuse d'y croire. Mais il faut l'accepter. Il faut accepter ce qui s'est passé, même si cela est très difficile. On a peut-être vécu plusieurs années avec l'autre et on pensait le connaître. Et soudain, cette personne devient étrangère pour nous. Non, ce n'est pas mon mari. Ou encore, non, ce n'est pas ma femme, cette personne aussi monstrueuse. Non, il ou bien elle ne m'aurait jamais fait ça. Et pourtant, c'est arrivé. Il faut l'accepter et faire le deuil de l'image parfaite que l'on avait de l'autre avant qu'il ne commette ce que l'on considère être l'irréparable. Encore que,
Qui est parfait sur cette terre? Troisième conseil, reconnaître sa blessure. Il faut savoir reconnaître soi-même sa propre douleur. C'est une émotion et elle n'est pas là au hasard, il y a une raison. Elle demande à être entendue et la refouler ou l'occulter ne la libérera pas. Il faut savoir reconnaître ses émotions et les accepter. Bien sûr, chacun a son propre rythme personnel. Quatrième conseil, sortir de la culpabilité. Souvent, lorsque le conjoint trahi manque d'estime de lui-même, il a tendance à se rendre responsable des faits, du genre, si je n'avais pas fait ceci, l'autre n'aurait pas fait cela. Non, non et non. Il faut faire face à ces erreurs lorsque l'on veut s'améliorer et se créer une meilleure expérience de vie pour la suite. Laissez à l'autre la charge de sa responsabilité. Ne portez pas pour lui. Il est vrai que vous n'êtes pas parfait et que vous avez peut-être pu commettre des erreurs. Mais ce n'est pas vous qui avez obligé l'autre à vous trahir. Alors, laissez-le porter sa charge. À chacun sa part. Cinquième conseil, ne mélangez pas tout. Généralement, lorsqu'on a été trahi, on brandit les phrases du genre « tous » ou « toutes les mêmes ». Je ne ferai plus confiance à un homme ou à une femme. Non, ce sont là les expressions de notre colère, de notre tristesse et de notre désarroi. Mais il faut se rappeler que l'on est tous différents et que ce n'est pas parce que X l'a fait que tout le monde le fera. Ce n'est pas la terre entière qui nous a blessés. Alors évitez de vous créer des croyances qui se limitent à ce sujet. Et enfin, le sixième et le dernier conseil, pardonner. Pardonner ici ne veut pas dire que l'on cautionne ce que l'autre a fait et lui dire c'est pas grave. Non. Pardonner ici, c'est de choisir de ne pas laisser cet événement, aussi douloureux soit-il, venir nous gâcher notre bonheur présent. La trahison amoureuse est une épreuve très douloureuse. Et comme toute difficulté dans la vie, elle se surmonte. Il faut juste aller à son rythme. Alors, même si on ne sait pas comment s'y prendre, c'est pas grave. On fait un premier pas, puis un autre, et un autre encore. Et ainsi de suite, on finit par se relever, avec l'autre ou pas. Sur ce, je vous dis merci. Merci d'avoir été nombreux pour ce numéro. J'espère qu'il vous sera utile. Je vous dis à très bientôt pour un autre sujet. N'oubliez pas de vous abonner, de liker ou de partager la vidéo. Bisous, ciao, ciao.